Scène Attitude avec une légende. Carrément. Camini. Comme ça fait du plaisir de te recevoir là. C'est vrai, ça fait ah plaisir. Ouais, c'est un truc de dingue. Les gens me disent ça, on est content de te voir, ça fait plaisir, tu nous as manqué et tout. C'est vraiment ça agréable. Ouais, cool. puis à ce côté, t'as été le premier quand même. T'as été la première star internationale picarde révélée par le web. Ouais, avant Koé. Désolé mon pote. Non, non, mais c'est vrai que c'est cool, hein. C'est un gros buzz, Marly Gaumont à l'époque. Et c'est vrai que je suis le premier buzz d'un mec totalement anonyme, propulsé dans la lumière comme ça par Internet. Ouais. Et la magie du web, comme on dit. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, ça peut arriver, mais à l'époque, on s'en doutait pas du tout. C'était en 2006. En 2006, précisément, tout a changé pour moi le 12 septembre 2006, où les gens commençaient à m'aborder dans la rue en mode « On a vu ton clip ce matin, bien gamin, bien, c'est bien !» Et moi, à l'époque, je comprenais même pas pourquoi ils voyaient le clip, parce que c'était un envoi privé pour les maisons de disques. Et apparemment, la légende veut que ce soit une stagiaire d'une des maisons de disques qui a pris la vidéo et qui l'a envoyée à des copains à elle, qui l'ont envoyée à des copains à eux, et ainsi de suite, et jusqu'à 1 million, 2 millions, 3 millions de vues. Et après, on connaît la suite de l'histoire, radio, télé, promo, single, et voilà. Un grand kiff depuis 2006. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ce grand buzz comme ça tsunami parce que là, tu te l'es pris dessus. Pour résumer, je vais dire, avec Marly Gaumont, j'étais dans la lumière avant le travail de fond. Tandis qu'en one-man show, en stand-up, je fais le travail de fond avant la lumière. C'est-à-dire que j'ai écumé les scènes ouvertes, les festivals, les concours, faire la première partie d'un tel, faire des petits plateaux, des gros plateaux, des bons plateaux, des plateaux pourris. Voilà, toutes les galères de l'humoriste, je suis passé par là. Et quand maintenant la lumière revient tout doucement, petit à petit, ben, j'ai fait mes preuves, j'ai travaillé comme tout le monde. J'ai pas, même si à l'époque, avec Marly Gaumont, j'ai pas volé ma place non plus. Hein. Ouais, mais en tout cas, là, voilà, j'ai un parcours comme tout le monde. J'ai les mêmes galères que n'importe quel humoriste et ça me fait plaisir de les traverser, parce que c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on apprend le métier, parce que c'est vraiment du taf, c'est vraiment beaucoup de répétition, de précision, et c'est un métier humoriste où tu peux pas gruger, quoi. Quand tu es sur scène, soit tu fais rire, soit tu fais pas rire, et donc moi c'est un plaisir d'être là ce soir pour You Humour et d'être là avec toi en interview. Alors, merci. Plaisir. Merci beaucoup. Tu t'es senti aidé par les petits camarades? Il y a eu une espèce de reconnaissance de ce qui s'est passé à l'époque, ou au contraire on t'a attendu au virage? Bah alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que quand tu arrives sur des scènes ouvertes ou même sur des plateaux, tu as des humoristes, ça fait 10 ans qu'ils bossent, 10 ans qu'ils travaillent, ils sont là, forcément ils te voient arriver, ils se disent bon lui est-ce qu'il mérite vraiment sa place? Et cette question venant de la part des autres humoristes, elle est légitime parce que c'est vraiment beaucoup de taf. Après c'est à toi d'être bon. Ouais. C'est à toi de faire tes preuves. Tu montes sur scène et quand tu fais rire les gens et que tu montes sur scène, quelque part, tu respectes le travail des anciens, de ceux qui bossent depuis 10 ans là-dessus. Et donc, c'est comme ça que tu gagnes leur respect. Mais c'est vrai que tu dois faire tes preuves, mais c'est quelque chose de normal. Ton stand-up raconte quoi, ta vie? Alors, le titre de mon spectacle s'appelle donc Il faut que je vous explique, hein, parce que j'explique un peu aux gens mon parcours, aussi bien dans ma vie professionnelle par rapport au buzz et l'après-buzz. Et aussi mon parcours en tant qu'infirmier, ma vision de la religion. Donc je parle un peu de tous les sujets du quotidien, mais à la sauce Camini, quoi. Mais c'est vrai que j'ai quand même le besoin d'expliquer au public mon parcours, parce qu'il y a une certaine incompréhension, parce qu'il fut un temps où j'étais hyper médiatisé, et ensuite tu disparais des médias. Et donc parfois tu as une partie du public qui pense que c'est de ta faute. Hein, et des fois ils t'engueulent. Bah alors on te voit plus là, mets tes clips à la télé, pourquoi tu mets pas tes clips à la télé? C'est pas moi qui décide. Donc un peu j'explique sur scène un peu tous les rouages, les mécanismes qu'il y a dans le show business, les choses à faire, à ne pas faire, les choses à dire, à ne pas dire, les émissions qu'il fallait faire, celles qu'il fallait pas faire, et tout ça avec beaucoup d'humour et de décalage. Et donc c'est vrai que par conséquent le public peut se reconnaître quand même dans mon parcours, parce qu'il se dit voilà, putain, cette erreur-là, je l'aurais fait comme lui. On se regarde une tranche de vie, un extrait, et on revient après. Ouais. Bonsoir, vos immigrants! Je m'appelle Camini, je viens pas de la Turquie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly Gaumont. Alors quand on monte sur le beat, le but a un petit fait. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Y'a pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Y'a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais cela n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Coupé DJ, Noisy le Grand, vous êtes là? Ouais. Je n'ai pas entendu, est-ce que vous êtes là? Ouais. Ah là là, ça fait plaisir, merci, quel accueil. C'était pas une vanne, merci, quel accueil. Hein.
Non, non mais quel accueil. Et quand je vois un accueil comme ça, je me dis, Marly Gaumont, ça a quand même bien marché ce truc-là. Hein. Ah, ça a marché, hein. Non mais je me rends compte au quotidien parce que tout à l'heure en venant dans le métro, il y a un mec qui m'a fait Camini. Non. Camini, Marly Gaumont, tracteur les vaches. Mobilette, hein. Kéké. Oui, parce qu'avec moi, les gens font pas de phrases en fait. Moi j'ai. Ah non, moi j'ai droit à des successions de mots, j'ai droit à des rébus, hein. Une fois, il y a un mec qui m'a fait « Eh, vous, c'est le clip YouTube, Dailymotion, Picardie, Kéké, petit village, mobilette en Picardie !» J'ai dit « Oui, mais fais une phrase. » Les gens reconnaissent, hein. Il y en a qui m'appellent directement par le nom du village. « Eh, Marly Gaumont !»« Je t'ai reconnu, Marly Gaumont !»« Marly Gaumont !» Il y en a qui se trompent de village aussi, hein. « Et Nabomo !»« Je t'ai reconnu, Nabomo !» Et là, maman! Un truc qui est formidable avec la célébrité, c'est que les gens donnent leur opinion dans la rue, hein, et de manière brève et succincte. Hein. Des fois, c'est « Hey, Marly Gaumont! Bien !» Des fois, c'est « Hey, Marly Gaumont! Tiens! De la merde! C'est de la merde! Même pas du rap, ce que tu fais, c'est pas du rap! Oui, parce que je ne suis pas crédible dans le rap, oui. Ah, je n'ai pas ce qu'on appelle la street crédibilité. Je suis pas assez ghetto, je suis pas assez voyou. En même temps, c'est pas de ma faute, je viens de la campagne. Mon père était médecin, j'ai un diplôme d'infirmier, j'ai pas de flingue, j'ai pas de tatouage. J'ai pas fait une seule fois une garde à vue. Hein. Alors du coup, je suis pas crédible si je fais du rap en mode tu me dis pas bonjour, Kalachnikov. Tu veux pas faire l'amour, Kalachnikov. Tu veux me handek, Kalachnikov. 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 C'est pas crédible, les gens rient, hein. Non, pas crédible dans le rap, pas une seule garde à vue. Aujourd'hui, même Nabila, elle est plus crédible que moi, tu vois. Premier spectacle qui raconte ta vie depuis 2006, on va dire. Il va falloir que tu vives maintenant pour pouvoir en écrire un autre. Voilà, c'est ça, il faut que je vive de nouvelles aventures, de nouvelles expériences. Ouais. Et ensuite, je les raconterai à nouveau dans mon spectacle d'après, c'est vrai. D'accord, alors ce qui est prévu là, dans l'avenir, c'est quoi? On peut le dire, un peu de cinéma, mais on n'en dit pas plus. Alors, un peu de cinéma, ouais, on va dire Point. Voilà, je ne vais pas dire plus que ça. Point, ok. Et le reste? Et le reste, donc, troisième album en préparation aussi, en indé, donc, qui sortirait en septembre, je pense, septembre 2015. Et je compte me poser dans un théâtre parisien, donc soit en septembre 2015, soit en janvier 2016. On va voir la configuration et quel théâtre je vais prendre, quelle jauge, tout ça. C'est en pourparler avec mes diffuseurs Comic Soon, que je salue. Alors, on va boucler la boucle, là, pour le coup. La première question, c'était sur le web, puisque je l'ai dit, hein, tu as été un pionnier. Ouais. Est-ce que quand tu vois le succès des autres aujourd'hui sur le web, tous ces gens qui font des vidéos et qui deviennent des stars, tu dis pas hey, « Oh, ça me revient un peu ». Oh non, pas du tout, parce que déjà, ils sont arrivés après moi et pas avec le même format. Hein, si on parle bien des youtubeurs, c'est pas du tout, c'est pas du clip, c'est des mecs qui sont arrivés avec un vrai concept frais et innovant, et ils sont arrivés dans un timing parfait. Tout comme moi, je suis arrivé dans un timing parfait avec Marly Gaumont. Eux, ils sont arrivés dans un timing parfait avec leur concept, et ils font ça très très bien. Les Norman, les Hugo, les Mr V, c'est excellent leur truc, et ils ont trouvé leur public, et c'est très bien comme ça. Et non, je pense que c'est une question de timing, et ça se trouve, moi, Marly Gaumont, je serais arrivé 6 mois avant, ça n'aurait pas pris du tout. Je serais arrivé 6 mois après, ça n'aurait pas fonctionné. Là, je suis arrivé dans un créneau parfait où les gens en avaient un peu marre du rap, où Internet commençait à s'ouvrir, à se libérer. Il y avait les MySpace et tout. Moi, c'est l'ancienne école hein, d'Internet. Hein. Mais c'est vrai que non, ce que font les youtubeurs, moi, j'apprécie énormément et je les félicite, au contraire. Bah, on est très content parce que tu es sur YouHumour. Voilà, et j'ai comme qui dirait l'impression qu'avec l'album, le cinéma et le reste, on est dans le timing parfait. Exactement, c'est vrai. Hein, on va essayer de faire un perfect encore. Allez, à plus. Merci. Merci les gars. Salut.